Prenons nos Bibles. Nous sommes dans Genèse au chapitre 29. Nous lirons le verset 5. Genèse au chapitre 29. Nous lisons le verset 5. La Bible dit: il leur dit: connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent: nous les connaissons. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Nous sommes encore là ce soir pour présenter nos problèmes à Dieu. Laban, le connaissez-vous? Nous avons déjà quelques idées sur Laban. Laban, c'est la désillusion. C'est-à-dire lorsque la réalité est différente de ce que l'on entendait, de ce qu'on attendait voir. Laban, c'est également le rêve qui se transforme en cauchemar. Laban, c'est lorsqu'on a perdu tout espoir et le désespoir s'installe. Laban, c'est lorsque tout semble travailler contre notre bonheur. Laban, c'est lorsqu'on ne voit pas l'issue. On ne voit pas comment ce que makambo oyo kosila. Akobima na likambo oyo mdenge nini. Laban, c'est lorsqu'on se voit trahi par son propre choix et s'engendre des regrets. Un mélange, un sentiment de mélange d'amertume et de colère contre soi-même, d'amertume et de culpabilité. On se culpabilise. Si jamais je n'avais pas dit ça, si jamais je n'avais pas fait ça, si je n'étais pas allé là-bas, si je ne l'avais pas donné, si je ne m'étais pas donné de makambo et communalité. Là-bas, lorsqu'il y a des pleurs, des sourires qui cachent des pleurs, en présence de tous, tu as un semblant de joie, un semblant de paix. Mais quand tu es seul, par rapport à ce que tu vis, tu fais de ton mieux pour ne pas paraître triste devant les hommes, mais tu es triste et malheureux, malheureuse. Laban, c'est aussi lorsque la justice de Dieu triomphe sur la méchanceté. Laban, c'est surtout lorsque Dieu décide de confondre tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Et lorsque on réalise toutes ces choses, ce que Jacob a vécu du début jusqu'à la fin, ça doit nous donner de l'espoir et de l'espérance. Chaque chose a un commencement et une fin. Et loko nyonso ezalaka na ebandeli pe na suka. Il n'y a que Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Alors par rapport à tout ceci, que devons-nous faire? Tokosala nini lorsque on est face à une désillusion? Ce qui est arrivé à Jacob, à commune sika o ba recommanda qui est na tata na ye, ba recommanda qui est na maman na ye, mutongo zali na ye makila moko. Il s'attendait vivre de merveilles, la joie, la paix, le bonheur, et surtout qu'il travaillait et son travail ne lui profitait pas. Il est devant ces histoires. Que devons-nous faire? Qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a dit: trop c'est trop. Trop c'est trop. Quand est-ce que je travaillerai aussi pour ma maison? Quand est-ce que je travaillerai aussi pour mon compte? Quand est-ce que je travaillerai aussi pour le bonheur de mes enfants? Toujours travailler pour les autres, toujours pour l'avant, toujours pour l'avant. Il a décidé, et la Bible dit, cet homme, en quittant Laban, il est parti riche. Il avait des grands biens. C'est ce que Dieu veut faire de son fils, de sa fille. Tu te libéreras de Laban et le Seigneur te bénira. Tu sortiras enrichi, en bonne santé, la paix dans le cœur et la joie va t'accompagner. Alléluia. Aujourd'hui, nous ajoutons un point. Laban, c'est un profiteur. Laban, c'est un profiteur. Un profiteur.
Laban s'associe avec toi pour ses intérêts personnels. S'associe avec toi pour ses propres intérêts, pas pour ton bonheur, pour ses propres intérêts. La Bible nous dit, ça c'est Laban lui-même qui parle dans Genèse chapitre 30, le verset 27. Genèse 30, 27. Laban dit à Jacob, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Là-bas, l'obé, na sosoli ete. Ce qui n'a pas mbwami, ce qui n'a zana o na zanango, ezali likolo na yo. Le fait que tu sois là, yangone na pas mbwami. Normalement, quelqu'un qui est une source de bonheur, quelqu'un qui est une source de bénédiction, on doit le bénir. On doit lui faire du bien. On doit l'aimer aussi. Mais ce n'est pas le cas de Laban. Moutoua Zali, source ya bonheur na yo, Laban est en train de diminuer son salaire. Laban est en train de chercher à l'appauvrir avec le peu qu'il recevait. Pas qu'il lui donnait gracieusement, c'était le fruit du travail de Jacob. Azo sala musala, na musala na ye ozo pambwama. Et en plus de cela, olingi ya bongate. Olingi ya bongate. Il a diminué, il faut les salaires. À Moni, Jacob était toujours bien. Non. Il faut qu'il souffre. À l'ongolé des sources. Jacob était à l'aise. Il a encore enlevé 10 fois. Il voulait voir vraiment que cet homme est malheureux. Il voulait vraiment sentir que c'est fini. Il voulait vraiment sentir qu'il faut faire Fukama. Il faut dépendre d'Angaï totalement et pour toujours. Jamais Azala indépendant. Jamais Azala autonome. Ça c'est Laban. Il y a des hommes, il y a des esprits. Il y a même certaines filiations. Certains hommes, certaines femmes, certains parents veulent que Oya Bango, Banyo Kwama, Bazala autonome, Bazala dépendant. Écoutez ce que l'autre a fait quand il a remarqué que quelqu'un était une source de bénédiction. C'est un exemple à suivre. Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39. Le verset 1. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fit avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. On dit bien, à chaque fois on parle de Potiphar, on dit l'Égyptien. L'Égyptien, un étranger qui veut le bonheur de Joseph, alors que Laban, même sans que Joseph ne veut pas du bonheur de Jacob. Tant que Potiphar a Monique, banda Joseph a kota nandako na pambwami. Makamnanga komi ko kende di bosso. La Bible dit, le Potiphar a tikeli Joseph. Biloko na une responsabilité et biloko na verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna, Potiphar abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on traite celui qui est pour toi une source de bénédiction. Mais Laban, c'est un profiteur.
Ce qui l'intéresse, c'est son bien. Ce qui l'intéresse, c'est sa joie. Ce qui l'intéresse, c'est sa paix. Ce qui l'intéresse, c'est lui. C'est lui. Peu importe effort, oyo ozako sala pona ye, akondima yote, akolinga pe osepelate. Des cœurs des hommes comme ça, des cœurs du diable qui ne fait que ça contre ta vie. Malheureusement, cette histoire, on les trouve aussi chez les serviteurs de Dieu. Il y a aussi les Laban, serviteurs de Dieu, pasteur Laban. Il y a un frère, il y a une sœur qui a des grâces. Par lui, l'église connaît l'expansion. Par lui, l'église est bénie. Ce sont des personnes à encourager. Ce sont des personnes à entretenir. Ce sont des personnes à garder, à protéger. Mais certains hommes de Dieu détruisent. Nous profitons tous d'une manière ou d'une autre des grâces des autres. Mais le profit de Laban, c'est son bien, pas ton bien. C'est pour te détruire. Il profite de toi pour te détruire. Nous avons tous profité de nos parents. Ils nous ont logés, ils nous ont nourris. D'autres continuent encore à profiter de leurs parents. Vous êtes logés, vous êtes nourris, vous êtes habillés, on vous paye l'école, on vous soigne quand vous êtes malade. C'est normal. Et ce n'est pas pour détruire les parents. Ils sont d'ailleurs contents de le faire. Parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Il y a des papas spirituels qui profitent. Mais en même temps, ils détruisent le ministère. D'où viennent aujourd'hui des mécontentements dans l'église? Parce que un frère est mécontent. On ne reconnaît pas sa grâce. On ne reconnaît pas ses efforts. Au lieu de l'encadrer, on le pousse à la sortie. Il devient gênant. On peut avoir 100 pasteurs dans une église. Ce n'est pas une compétition, c'est la complémentarité. Nous ne connaissons pas tout. Nous connaissons qu'en partie, nous dit la parole de Dieu. Et il y a un homme dans la Bible, 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 4. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 4, la Bible dit: alors l'Éternel appela Samuel. Et Samuel répondit: mais voici. Et il courut vers Élie et dit: mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je n'étais pas appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Élie connaissait l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: mais voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et Élie dit à Samuel: va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras: parle, l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois: Samuel, Samuel. Et Samuel répondit: parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel: voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ces jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais les crimes de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit: Samuel, mon fils, réponds, me voici. Élie dit: quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher,
Et Élie dit, c'est l'Éternel. Qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Alléluia. Il a vu que Dieu voulait faire quelque chose dans la vie de cet enfant. Il a compris que Dieu avait besoin de cet enfant. Il a aidé cet enfant à connaître Dieu. Il a aidé cet enfant à grandir dans la connaissance de Dieu. Il a aidé cet enfant à entrer dans son ministère. Alors qu'il était le seul sacrificateur. Samuel lui a même dit tout. C'est-à-dire, yo nabanana yo bokokufa, le Seigneur va exterminer ta maison, donc c'est moi qui vais te remplacer. Élie a dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse tout ce que bon lui semble. Il n'est pas jaloux, il n'est pas fâché, il n'est pas contre. Il veut que l'autre, choisi par Dieu, akende diboso. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des choses compliquées, des choses honteuses qu'on a du mal à dire, qui se passent au milieu de nous. Il n'était pas comme Laban qui a profité. Laban profiteur, c'est aussi ses filles qui profitent de l'argent du frère, mais sans amour dans le cœur. On appelle ça comme un mouchina. Et ça comme un cheese. Mouchina, non? Aza mouchina, n'ingana yeta aza mouchina na ngaka. Nana china kanani. Nana china kanani. Sans amour, on profite. On profite de l'argent. On n'aime pas la personne. Si on commence, si on n'est pas vous avez là qu'on a été. Si on n'est pas vous avez là qu'on a été. Ils ont les babés. Ils ont les babés. Tôt ou tard, tu payeras. Au foot en bon, on l'a dit d'une autre manière. Ce sont ces hommes aussi qui promettent mariage, mais qui ne réalisent pas leurs promesses. Ils sont là juste pour profiter de la présence de la sœur. Ce sont aussi des frères et sœurs chrétiens qui profitent de la miséricorde de Dieu, mais qui ne veulent pas abandonner les péchés. Miséricorde de Dieu, mais qui ne veulent pas abandonner les péchés. Mais toujours dans le même chose, sachant que Dieu est miséricordieux. Pardon, Dieu va me pardonner, mais dans son cœur, on ne veut pas de Dieu. On veut tout simplement de sa miséricorde. On veut tout simplement de sa bonté. D'autres même profitent de Dieu. Quand il a des problèmes, il crie à Dieu. Dieu agit et il fuit loin de Dieu. Et ainsi de suite. C'est ce qu'a fait Israël à un moment. C'était comme un refrain dans le livre des Juges. Israël a abandonné l'Éternel. L'Éternel a frappé. Israël cria à l'Éternel. L'Éternel a béni. Il a envoyé un juge. Après la mort des juges, Israël rentre encore dans le péché. L'Éternel frappe. Israël cria à l'Éternel. Des profiteurs. L'Église est profiteuse aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a aussi besoin de nous. Il a besoin aussi de profiter de quelque chose en nous. L'adoration pure, l'adoration véritable. Pas de bruit. Des gens qui adorent, les gens qui parlent, des gens qui louent, les gens qui chantent, des gens qui dansent. Mais aux yeux, aux oreilles de Dieu, ils ont maquillé. Dieu veut aussi profiter de nous des bonnes choses. Un cœur pur, une vie propre et une adoration, une louange agréable aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Un service agréable. On sert, en même temps on est dans la boue. Le Seigneur veut aussi profiter. Laban profite aussi de nous à cause de certaines faiblesses. À cause de certaines faiblesses. Laban a vu que Jacob aimait Rachel. Jacob aimait Rachel. Et comme Léa n'était pas encore mariée, il a profité pour se débarrasser de Léa. Après, Rachel, Jacob a zonga les sous, a travaillé les sous parce que lui aime Rachel. Il a profité de cet amour, cette faiblesse que Jacob avait devant Rachel. Et il a profité pour faire travailler
Jacob, Laban profitait pour faire travailler Jacob pendant 14 années. Dans le livre de Genèse, chapitre 25, là on nous dit, Jacob lui-même avait profité de la faiblesse de son frère jumeau. Genèse 25, à partir du verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü, revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il les lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi que Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Plus tard, il a pleuré. Il a demandé à son père, y a-t-il pas une autre bénédiction? Papa n'a pas signon, c'est pas à Jacob. Mais toi, tu vas te débrouiller quand même avec la force, avec un peu d'effort, tu pourras réussir. À cause de la faiblesse qu'il a présentée devant son frère, il a perdu son droit d'aînesse. Jacob a usé des ruses. Mon frère, ma soeur, nanzala na yo, na kozanga na yo, na kibobola na yo, garde la tête haute. Ne présente pas à quelqu'un ta limite pour qu'il profite de toi. Il y a des filles, à cause de manque, à cause de la pauvreté, à cause de la famine, se sont vendues. À cause il y a iPhone, à cause il y a Kabelo, à cause de Bilama Kolata, se sont vendues. À cause des points à l'université, à l'école, elles se sont vendues. Ce sont des faiblesses. Et le monde a profité de cela. Via Ebele et Beba. Au conseil de sa classe, parce qu'on a tout volé. Quand tu as donné ton corps, quand tu as livré ton corps, on a tout volé. Quand tu as reçu cet argent, on a tout volé de toi. Quand tu t'es accaparé de cela au banaki qu'on enviait, on a profité de toi physiquement, on a profité de toi spirituellement. Alléluia. Alors il faudrait faire très attention. Garde ta dignité. C'est le cas de Vachi. Le roi l'a appelé pour venir s'exposer. Elle a dit non, merci. Même si je dois perdre la royauté, j'accepte, mais je garde ma dignité. Ma soeur, garde ta dignité. Ce n'est pas parce que tu manques que tu ne vaux rien. Tu as Dieu, tu as quelque chose. 0 fois 2, 0 fois Dieu égale Dieu. 0 n'absorbe pas Dieu. 0 n'absorbe pas les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, même si tu n'as rien, ça va s'accomplir. Alléluia. Père, tout garde Dieu, parce qu'avec Dieu, c'est la multiplication. Alléluia. Mais ils se sont vendus, ils se sont laissés profiter. Ils ont perdu leur dignité, ils ont perdu leur virginité, ils ont perdu leur honneur. Ils en ont dans la société et les femmes qu'on ne respecte pas. Il y a qui postent Oyo pour profiter qui n'aille. Comment me parce qu'on a profité d'elles. Ils n'ont plus de respect, pas de considération. Ça va pouvoir, comment député, comment sénateur, parce qu'on a profité d'elles. Tu as un poste, mais tu n'as pas de dignité. Je préfère la dignité. Moi, je préfère la dignité. Dans ma pauvreté, je préfère rester pauvre avec Dieu que me vendre et vendre mon honneur. Et ce que l'homme oublie aujourd'hui, on voit seulement les présents. On voit les présents. Que je dois manger, je dois m'habiller, je dois avoir, je dois passer les classes. Aujourd'hui, c'est difficile de voir un étudiant, une étudiante accepter de refaire une année. Elle va utiliser tous les moyens possibles pour passer. Et après, on va regretter. Rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Garde ta dignité. Alléluia. Certaines femmes sont aujourd'hui méprisées dans leur mariage, tout simplement à cause d'une certaine faiblesse.
Mobali na yo ayebi ke ata nyokoli yo ozana esika okende te. Ata nyokoli yo ozana esika okende te. Parce que tu n'as rien, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Jeune sœur, avant de te marier, rassure-toi que tu as quelque chose. Le mariage, ce n'est pas une fonction. Le mariage, ce n'est pas un poste. Le mariage, ce n'est pas une élévation. Le mariage, ce n'est pas ta profession. Ce n'est pas une profession. Je pose une profession. Au Salarani, je suis femme mariée. Non. Travaille. Fais quelque chose. Ça va te donner de la dignité. L'homme ne va pas profiter de toi, ne va pas te détruire. Parce qu'il sait que tu es capable. Qu'il soit là ou pas, tu es capable. Que tu ne dépends pas de lui. Qu'il soit là ou pas, tu es capable. C'est ce qu'on oublie. On a apporté des cultures Makambuya Kala. Même nos mères, nos ancêtres, nos grands-pères avec quelque chose, nos grands-mères avec quelque chose à faire. Faisaient leur chant. Aujourd'hui, la jeune fille croise les bras. Mbongo naye mobali. Banki naye mobali. Elle est là. Il va profiter de toi. Il va profiter de toi. Il t'aime pas. Il t'aime plus. Mais tu es là parce que ayebi ke ozana esika kokendete. Il va profiter encore de toi. La dignité, la paix, tu auras plus de paix. Il va se servir de toi. Mais toi, tu seras là comme une étiquette, un échantillon. Pas une femme. Et des faiblesses telles que le péché. Des faiblesses telles que l'ignorance. Beaucoup dans leur ignorance, Laban s'est joué d'eux. Beaucoup à cause du péché. À cause du péché, ils ont été détruits. On a profité d'eux. Le cas de Samson, la Bible dit dans Juge chapitre 16, le verset 20. Juge chapitre 16, le verset 20. Elle dit, alors, les Philistins sont sur toi. Samson se réveilla de son sommeil. Et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins les saisirent et lui crèvèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et ils les lièrent avec des chaînes et reins et ils tournaient la mêle dans la prison. Ils se sont servis de lui, ils ont profité de lui à cause du péché. À cause du péché, Samson, l'homme fort, l'homme qui pouvait traumatiser toute une nation, n'avait plus de force. Bakangiye basinga, traîner na kata désert, tobolie mis, kena na moulin, akomi koniki la bango blé. Il est devenu comme un instrument. Il est devenu comme un jouet. Ils ont profité de la faiblesse du péché. Mon frère, ma soeur, le diable profite de toi. Toi qui vis dans le péché. Il profite de toi. Il y a des choses qui ne marchent pas parce qu'au lieu que toi tu les vives dans Bomotoboye, lui en profite sur le plan spirituel. Musala na yo basali la kango, mbongo na yo basali la kango, santé na yo basali la kango, kobota na yo basali la kango, libala na yo basali la kango. On profite de ce qui est à toi. On profite de ce que Dieu a réservé pour toi. On paye ça bango occasion à cause de la vie de péché dans laquelle tu demeures. Tu vas beau prier, beau prier. Aussi longtemps que tu es faible de ce côté-là, les grands Laban, le diable, profitera de toi. Mari de nuit, femme de nuit, profiteront de ton corps, profiteront de ton esprit, profiteront de ta vie, profiteront de ton mariage, profiteront de ta progéniture. Et les enfants que tu attends, à cause du péché, tu as donné ces enfants aux ténèbres, aux démons, aux esprits impurs qui en profitent. La Bible nous parle également de Sichem. Sichem qui a déshonoré Dina. Dina, la fille de Jacob. Genèse chapitre 34, le verset 25. Genèse 34, le verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, Siméon et Lévi,
frères de Dina prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenaient comme butin toutes les richesses et leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui s'est trouvé dans leur maison spirituellement. On a amené les butins. On a amené comme butin les enfants de certaines personnes, les richesses de certaines personnes, les hommes de certaines personnes, les femmes de certaines personnes, le troupeau de certaines personnes à cause du péché. Sichem a vu Dina et il a abusé de Dina. Badeko Dina, Yoki Sango. Bakei. Alors qu'il parlait, Sichem a accepté d'honorer Dina à Balaï. Alors il demandez-moi tout ce que vous voulez. Il a même parlé à son père qui était d'accord. Alors faites-vous circoncire. Alors qu'ils avaient une autre idée derrière la tête. Faites-vous circoncire, c'est ça la dot. Et ils ont accepté. Toute la nation. La Bible dit le troisième jour, alors que ils étaient faibles. Ils sont tombés sur eux. C'est à cause du péché de Sichem que toute la nation a payé. Sichem a péché. Toute la nation a payé. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui. Même si tu n'as pas d'enfant, tu risques de sacrifier la vie de ta progéniture. Parents, aujourd'hui, tu fais des choses. Tu ne pêches pas pour toi seul. Il y a toujours des implications sur ton sang, sur ta progéniture. On a vu ces cas dans Josué chapitre 7. Quelqu'un a péché et tout Israël a échoué. Tu t'étonnes, les enfants ne travaillent plus bien à l'école. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis? Les ténèbres commencent à profiter de l'intelligence des enfants, commencent à profiter des grâces des enfants, parce que toi, tu as ouvert la porte. Alléluia. Le plus grand Laban, le diable, a profité dès le commencement de l'homme sur la terre. Il a profité de la désobéissance de l'homme au jardin d'Éden. Et voici là où nous sommes. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. La souffrance, les péchés, et Kangama Biso Nanzoto. C'est parce que nos arrières, grands-pères, grands-parents, à cause de la faiblesse du péché, le diable a profité d'eux et le diable profite encore de l'humanité aujourd'hui. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le diable profitait de l'ignorance, il a profité de la naïveté, il a profité de la désobéissance, des péchés, de la convoitise des yeux d'Adam, d'Ève.
Il a entraîné toute l'humanité dans la malédiction, dans la condamnation, dans les péchés aujourd'hui que nous vivons aujourd'hui. Ils étaient tombés, ils avaient perdu, ils étaient chassés du jardin. Aujourd'hui, nous, Otoyana Simanabango, Tozali Konyo Kwama. Laban, c'est cet homme, c'est cette femme qui ne paye pas ou qui paye mal ses employés. Ndeko na ngai soko za na mbongo ya koza mutamusala te kozwa te. Kozwa te, kozwa mutu te pona onyokola ye. Kozwa mutu te pona ofuta ye mabe. Kozwa mutu te pona obetisa ye libaku. Le Seigneur dit dans Jacques chapitre 5, voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné pour vous et dont vous avez frustré. Crie devant l'Éternel et les cris est monté vers l'Éternel. Si quelqu'un travaille pour toi et qu'il est frustré, et quand il pleure là, parce que l'ouvrier mérite son salaire, dit la parole de Dieu. L'ouvrier mérite son salaire. Jacob, son salaire rabaissé 10 fois. Dieu avait entendu les pleurs de Jacob. Et Dieu avait tourné la situation. Jacob était devenu plus riche que Laban. Alors fais très attention. Tu prends quelqu'un, alléluia, alléluia, et en montant et en temps, et en montant et en temps. Sinon, on s'attire la malédiction. Ne profite pas de la force, ne profite pas des services des autres, ne profite pas des bienfaits pour na onyoko la mutu. Ce n'est pas humain. Ça dérange le cœur de Dieu. Dieu n'aime pas l'injustice, il est le Dieu de la justice. Alléluia. Voilà pourquoi je dis souvent, les prières seules ne suffisent pas. Il y a des choses aussi qu'on doit arranger pour que les prières passent. Les prières seules ne suffisent pas. Tu peux beau prier, ça ne change pas. Regarde autour de toi. Regarde en toi. Arrange des choses. Et Dieu écoutera tes prières. Dans le monde des esprits, on profite des vies de plusieurs personnes. On profite de la santé des personnes. Toujours malade, toujours malade, toujours malade, toujours malade. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Et l'Éternel en délivre, mais pas le contraire. La Bible ne dit pas, le malheur atteint toujours les justes. Et l'Éternel en délivre souvent. Mais qu'on est toujours, la persécution de Job a pris fin un jour. La Bible ne donne pas le temps exact. Mais il y a toujours une fin pour chaque chose. Les situations qui perdurent. Ta santé n'évolue pas. Ta santé ne change pas. Il y a des risques, il y a de fortes probabilités que le diable profite de ta santé. Profite de ton intelligence. Profite de ton mariage. Profite de tes enfants. Profite de ton travail. On profite de ton argent. Et ça, là, côté. Ça ne te bénéficie pas. Ça ne te profite pas. Tu travailles. Au Zimbongo, malade à gauche, malade à droite. Au Zimbongo, mbongo bungi. Au Zimbongo, mbongo koi. Au Zimbongo, ba ibi. Au Zimbongo, ba brakeyo. Au Zimbongo, ba kuluna. Au Zimbongo, des problèmes. Ça doit te profiter. Moussala na yo, il faut profiter na yango. Quand ça ne te profite pas, il y a un problème. Il y a un problème. Lève-toi, nous allons prier. J'ai reçu quelqu'un, m'a dit, on me paye $2000. $2000 par mois. Ça, c'est le salaire brut. Sans compter les autres choses. Ce qui matriculation, ce qui n'est wana. Sans compter tout cela. Et je ne fais rien avec. Je ne fais rien avec. Non, ça c'est pas normal. Et pourtant, il y a des ceux-là qui s'organisent avec $100. Avec $100, ils s'organisent. Avec $100, il épargne. Avec $100, il évolue. Il a commencé par là, il a évolué. Il y a des choses qu'on doit dire, ça suffit. Ça suffit.
Il y a des choses, il faut arrêter en gros. Ça ne doit plus continuer. Ta santé. Tu as déposé autant de demandes, autant de courses, autant d'interviews. Ça les a dit. Qui profite de ton travail? Qui profite de ton diplôme? Qui profite de ton diplôme? Qui profite de ton mariage? Yo, il faut bala. Yo, il faut bala. Tu dois te marier, ma soeur. Tu dois te marier, mon frère. Il est temps que tu profites de ton mariage. Il est temps. Il est temps que tu portes tes enfants. Il est temps que tu te réjouisses en regardant le fruit de tes entrailles. Il est temps que tu fasses aussi un mouvement qui tu aies quelque chose à faire. La Bible dit, le juste, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Aucun à gauche est simité, aucun à droite est simité, aucun louf est simité, aucun bas est simité, aucun à gauche est simité. Tu dois profiter de tes efforts. Tu dois profiter de tes efforts. Là-bas, c'est manger ton argent. Là-bas, on t'a assez humilié. T'as assez humilié, ça suffit. Ça suffit. L'esprit là qui dérange ton foyer. Tu ne bénéficies pas de ta femme. Tu ne bénéficies pas de ton mari. Tu es devenu frigide. Tu es devenu impuissant. Non. Tu dois profiter de ton mari. Tu dois profiter de ta femme. Tu dois profiter. Tu dois jouir avec la femme de ta vie. Tu dois profiter. Personne ne profite de toi. Personne ne profite de ta virilité. Tu dois vivre la joie, le bonheur d'un couple. Dispute. Quand est-ce que tu seras assis avec ta femme et parler amour et parler projet? Quand quelqu'un profite de ces temps, de ces climats de paix dans ta maison, dans ton foyer, et tu es distrait, il est temps que tu récupères. Il est temps que tu profites de ton argent. Il est temps que tu profites de ton travail. Il est temps de profiter des fruits de ton dur labeur. Santa Bruya Bara Santa Bruya Bara Santa Recaboria Barabosa Ndurubo Senterebos Carabaria Bura Santa Rabarabas Rubo Santa Rabacuria Bara Santa Soki malade Lia Yonzoto Soki malade Baby Sayonzoto. Si la maladie t'a affaibli, quelqu'un en profite. Commence à détruire cet esprit qui détruit, qui profite de ta santé. Commence à détruire cette puissance qui profite de ta santé. Commence à les détruire. Sépare-toi de lui. Sépare-toi de cela. Et cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il est temps que celui qui profite de ta santé s'en aille. S'en aille. Kabwana na yango. Kabwana na yango. Kabwana na yango. Nom de Jésus. Kabwana na yango. Bitumana yo ezali santé. Bandako boya viwana. Comme Jacob avait refusé. Il a dit, quand est-ce que je travaillerai aussi pour ma maison? Refuse la mauvaise santé. Refuse la mauvaise mine. Au nom de Jésus, refuse cela. Molimo nyonso, nguya nyonso, oyazali sima, ya mauvaise santé nanga. Banda lelo na kabwali na yo. Na kabwali na yo. Na kabwali na yo. Tika santé nanga. Tika santé nanga. Tika santé nanga. Nazo baby sanguya na yo. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Prie pour ta santé. Prie pour ta santé. Peu importe le nom de la maladie, peu importe la gravité, peu importe les temps que cela a pris dans ta vie, détruis cela au nom de Jésus. Avec autorité, parce que tu as l'autorité. En Jésus-Christ, tu as l'autorité. En Jésus-Christ, tu as l'autorité. Que toute force occulte libère ta santé. Que toute force des ténèbres libère ta santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise ces liens. Je coupe ces liens au nom de Jésus. 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 Qui profite de ta beauté. Qui profite de ta beauté. Que l'huile de l'esprit t'embellisse. Que l'huile de l'esprit coule sur toi. Que l'huile de l'esprit coule sur toi. Que les masques de vieillesse s'en aillent. Que les masques de vieillesse s'en aillent. Au nom de Jésus-Christ. Prie pour ta vie. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Ta bonne santé. Ta bonne santé. Ta bonne santé. Ta bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit Moïse, avec son âge avancé, il avait toujours les yeux. Ses yeux n'étaient pas usés. Ses yeux n'étaient pas usés. À ton âge, ton corps est fatigué. À ton âge, ton corps est usé. Récupère ta santé. Récupère ta bonne santé. Et cela au nom de Jésus. 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 L'Éternel, ton Dieu, veut que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. C'est ça la volonté du Père. Il veut que tu sois en bonne santé. Sois en bonne santé au nom de Jésus. Plus jamais, nous devons profiter de la santé. Vis pleinement. Jouis pleinement de ta santé physique, morale et spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu as un problème de travail. Tu as la compétence. Tu as le niveau. Tu as la capacité. Mais tu ne trouves pas le travail. De survie. Ma soeur, mon frère, récupère ton travail. Récupère ton travail. Profiter de yango. Profiter de yango au nom de Jésus. Plus jamais personne ne profitera de ton travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu devais recevoir la promotion. Mais tu es sur place. Profiter de la promotion. Au nom de Jésus. Que le profiteur reste préduit. Au nom de Jésus. Que le profiteur reste confondu. Au nom de Jésus. Quitte. Le wana ndakwa profiter wana. Bima kene mosika na ye. Azanga yo bunga yo. Azanga yo bunga yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie pour ta vie. Il faudrait qu'à l'issue de ces séminaires, que tu témoignes, que tu as trouvé ton travail, que tu profites maintenant de ton travail.
Zobon de la pona bobo inayo. Bondela. Qui profite de ton mariage? Au balame aux arcanes on dit balate. Au balame tu ne jouis pas de ton mari, tu ne jouis pas de ta femme. Ou bien là Jacob a laissé coquille, mais il va les athées. Qui profite de ton mariage? Ce soir, tu vas quitter ces milieux. Tu vas te débarrasser de celui-là, de cet esprit-là, de cette puissance-là, de cette domination-là. Il faut que tu vives la joie, les bonheurs dans ton ménage. Au nom de Jésus, il faut que tu entres dans le mariage. Parce que le temps est accompli pour toi. Au nom de Jésus-Christ, prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Boma baliance nyonso e profitaka na yo. Baby sa baliance nyonso e profitaka na yo. Baby sa baliance nyonso e profitaka na yo. E profitaka na libana na yo. E profitaka na mosala na yo. E profitaka na mwongo na yo. E profitaka na santé na yo. Ezala yo sala na masumu. Ezala uta na lignée na yo. Nandako tata na yo skobima. Baby sa yango au nom de Jésus. Baby sa yango au nom de Jésus. Baby Sayango, Baby Sayango. Ce qui fait la force de l'alliance, ce sont des sacrifices qui sont sur les autels. En même temps, aux autres Baby Saballiance, en même temps, aux autres Panzaba hôtel Nyonso. Oui, ganga comme malheur. Oui, ganga comme malheur sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand Jacob a quitté Laban, Laban voulait qu'on fasse une alliance. Jacob et Laban passent à l'alliance. Malheureusement, ils avaient conclu une alliance. Refuse toute alliance, n'a oppresseur. Refuse toute alliance, n'a oppresseur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout ce qui crie contre toi, tout ce qui travaille à ta défaveur, baby sango au nom de Jésus. Baby sango au nom de Jésus. Baby sango au nom de Jésus.
Tu vas faire cette prière après moi. Vous savez, lorsque Jacob a quitté la maison de Laban, il a quitté avec ses enfants, il a quitté avec ses femmes, il a quitté avec tous ses biens. Il est parti avec. Et la Bible dit, Laban l'a suivi. Laban l'a poursuivi. 7e jour, il a atteint. Laban suit toujours. Laban poursuit. La même chose. Israël, en Égypte, quand ils sont sortis, Pharaon a suivi. Pharaon a suivi. Pour dire, toi tu ne peux pas quitter. Non. Toi tu ne peux pas être libre. Tu ne peux pas être en bonne santé. Tu ne peux pas être marié. Tu ne peux pas avoir des enfants. Tu ne peux pas toucher cet argent. Tu ne peux pas. Nous, avec Jésus, nous allons sortir avec. Nous sommes sortis avec tout ce qui est à nous. Et nous allons en bénéficier. Ce qu'on appelle réclamation. Mais nous allons proclamer la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit, on ne dira plus en ces jours que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacés. Mais parfois, ce sont des choses que nous vivons. Même chose. On prie ensemble des changements. Et après tout cela nous revient encore. C'est Laban qui suit. C'est Laban qui poursuit. Laban dit à Jacob, tu es parti. Tu ne m'as même pas laissé le temps d'embrasser mes filles. Les filles là, ce sont mes femmes, dit Jacob. Nazui bango, nazwa bango, naïba bango te. Tu ne m'as même pas laissé le temps. Diable, le ténèbre veut toujours posséder quelque chose de toi. Ils ne veulent pas que tu vives la plénitude de ta bénédiction, la plénitude de la bonne santé, la plénitude de la joie. Heureusement, nous avons Jésus. Et malheureusement pour eux, nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons son pouvoir. Nous avons. Nous avons Jésus. Nous avons. Et celui qui a Jésus, crie Jésus. Nous avons Jésus. Emmanuel. Nous vaincrons Satan, tous les démons, les sorciers. Nous vaincrons tous les démons, tous les sorciers. Nous vaincrons tous les démons, tous les sorciers. Nous vaincrons tous les démons, tous
allez, allez, allez. Avec triomphe. Avec triomphe. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Nous avons Jésus, nous avons. Nous avons Mutamakasi azala ngambo na biso. Olongi azala ngambo na biso. Nous avons. Et je suis fier de le proclamer. Il n'échoue jamais. Nous avons. Nous vaincrons. Sous nos pieds, escabeaux, nous vaincrons. Nous vaincrons. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. De la Simarangaï. Au nom de Jésus-Christ, avec autorité. Avec autorité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Réclamation nyonso. Oye uta na famille tata nangai. Oye uta na famille mama nangai. À cause ya makila. Makila na bango. Oyo eza na kati na ngai. Oyo eza ko réclamer ngai. Na kati ya humiliation. Na kati ya pauvreté. Na kati ya limitation. Na kati ya maladie. Na kati ya chômage. Na kati ya stérilité. Na kati ya stérilité. Na kati ya célibat. Lelo. Na boyango. Na boyango. Na boyango. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ozobeta maboko. Pezo boya makamunyon so mona kana famille. Makamunyon so mona kana famille. Boya yango. Tu portes leur sang. Tu portes leur nom. Que la puissance du malin qui est dans les noms soit brisée. La puissance du malin qui est dans la lignée soit brisée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Comme je disais, Laban Télémaki, il a poursuivi Jacob. Au nom de Jésus-Christ. Laban Nyonso. Oya Telemi. Pona landanga na sima. Pona koluka kobotola. Pe koyiba. Pe kobebisa. Lipamboli nanga. O na zui lelo. Na frappé d'aveuglement. Na frappé d'étourdissement. Na tie confusion. Na kati na ye. Na kati équipe na ye. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bandakobo yango. Beta là-bas. Frappe là-bas. Qui te suit. Qui te poursuit. Au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'on peut ça, Yesu, merci. Merci pour la mosala à Golgotha. Merci pour la makilana ya tangisa pour la biso. Merci pour la elonga. Elonga, yazwa elonga na kombo na biso. Oui, abunda kipe, elonga nezari na konti na biso. Il a vaincu en notre nom et à notre place. Il a battu les ténèbres, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et c'est en nous qu'il accorde cette victoire. Alléluia. Azali malamu Yesu Christo. Azali malamu pese merci. Sambe na bomo. Yangai mote me koma ya yo. Olinga minanga. Nani kabina yo. Olinga malamu. Pesa kabomo nabaye bansomba ya epanayo Zambe yo bolingo nzambe nanga naye biyo kolo nzambe na bomo Yesu we Ces chants pour te dire que nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Zambe nanga naye biyo kolongai naye biyo kolonanga Kolo na yebi yo. Soki opamboli mutako yiba azalite. Soko bekisi mutako boto la azalite. Na yebi yo. Kolo na yebi yo. Ino pesa ke sengo pekimia na yebi zali yo. Kolo na yebi yo.
inopesaka libala pe mabota esengo pe kimia na motema Yesu olo na yebi yo pesaka mosala otombolaka obatelaka olo nanga olo na yebi yo obateli malamu olo nanga olo na yebi yo olo nanga tout puissant olo na yebi yo la base na makoki ya kobotola oyo ozongisi te olo na yebi yo otombolaka pe moto akokitisa azali te olo nanga olo na yebi yo tu as dit la stérile enfantera 7 fois na yebi yo olo na yebi yo c'est toi qui as le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses olo na yebi yo olo na yebi yo Zambe na nguya mokeli na nyonso tout est sous tes ordres olo na yebi yo tu dis un mot et la chose s'exécute olo na yebi yo na mapipi na yo tozwi lobiko olo nanga Yesu na yebi yo olo na yebi yo Yesu na yebi yo mokangoli mosikoli mobateli motomboli Yesu ayebi yo ozalisi ya likolo na se masiya Panayo Yesu Elika na biso esengo na biso bozwi na biso elonga ezali yo elonga ezali yo elonga ezali Yesu elonga ezali Yesu Yesu elonga merci
grâce.